Bonjour à chacun et à chacune. Comment allez-vous ce matin? Alors, je crois que François a répondu pour tout le monde. Tout va bien. Merci au groupe de louanges. Dieu vous bénisse. C'est toujours intéressant d'avoir François dans la salle. Mais je veux croire que chacun va bien. Amen. Et nous nous réjouissons d'être dans la présence de Dieu. Et je ne sais pas s'il y a des nouveaux parmi nous, je veux les accueillir autant que je veux accueillir chacun d'entre vous. Si quelqu'un peut-être est de retour de maladie, il y a beaucoup de malades en ce moment, ça tousse, ça toussote, il fait froid, etc. Mais nous sommes reconnaissants de ce que la grâce du Seigneur repose sur chacun d'entre nous. Nous sommes d'autant plus reconnaissants qu'en Belgique, par exemple, nous pouvons librement nous assembler, nous pouvons prier, nous pouvons louer Dieu. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas vivre ce privilège et c'est important, vous savez, de s'arrêter de temps en temps et d'être reconnaissant. D'être reconnaissant. J'écoutais un message d'un pasteur il y a quelques jours et il disait que son épouse et lui étaient visiter un pays en Asie. Et dans ce pays en question, les chrétiens qui étaient formés pour l'évangélisation, qui étaient formés dans l'œuvre de Dieu, suivaient un cours qu'on appelait martyriologie. Pourquoi? Parce que lorsque dans ces régions-là, on se convertit, on s'attend à être persécuté. Et donc, c'est juste frappant de voir que tu donnes ta vie à Jésus et on dit « Assieds-toi, on va t'expliquer que ça va être compliqué ». Mais dans ces pays, les chrétiens tiennent bon. Les chrétiens portent haut le flambeau de l'Évangile. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons ici, où on se moque de notre foi et nous disons nous sommes persécutés. Ça n'a absolument rien à voir. Et nous pouvons être reconnaissants du fait que nous pouvons venir en ce lieu et louer Dieu librement, sans craindre que nous allons nous retrouver en prison. Mais ce n'était pas le thème de la prédication du jour. Ce matin, j'aimerais, et certains diront enfin, je vais terminer une série que j'ai commencée depuis toujours, les chrétiens des églises du Nouveau Testament. J'aimerais ce matin, alors que nous terminons l'année 2022 et par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans l'année 2023, j'aimerais, si vous voulez, ce matin, résumer un peu cette série au travers de ce message. Et rappelez-vous, le point de départ, c'est la vision que le Seigneur nous a donnée. C'est l'appel que Dieu a mis sur nos cœurs. C'est le chemin que Dieu a tracé pour cette Église. Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et nous avons l'intention ici à Ronsard d'obéir à cette parole et d'être la lumière du monde. Et si ça ne fait pas longtemps que vous venez dans cette assemblée, sachez que c'est exactement là où nous allons. Nous voulons obéir au Seigneur, nous voulons aimer le Seigneur, nous voulons servir le Seigneur, nous voulons être des disciples de Jésus et nous voulons partager autour de nous l'Évangile et nous voulons plus que tout être des témoignages vivants de qui est Jésus. Parce que lorsque Jésus dit « vous êtes la lumière du monde », il ajoute que alors les hommes verront vos œuvres et ils glorifieront Dieu, le Père céleste. Et Jésus dit clairement que c'est notre foi qui va attirer des âmes au Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire, nous voulons obéir au Seigneur. Et pour comprendre comment nous pouvons être la lumière du monde, pour comprendre comment vivre et devenir la lumière du monde, rappelez-vous, nous avons commencé à regarder à la vie des chrétiens qui nous ont précédés. Évidemment, la vie de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes se trouve dans la parole de Dieu. Et nous avons en particulier regardé à la vie des chrétiens des églises du Nouveau Testament. Rappelez-vous, et je vous cite quelques églises, nous avons regardé à la vie des chrétiens qui se trouvaient dans la ville d'Éphèse. Nous avons regardé aux chrétiens de la ville d'Antioche, les chrétiens de Bérée, les chrétiens de Sardes, les chrétiens de Colosse, les chrétiens de Philadelphie, les chrétiens de la Galatie, de toute la région de la Galatie. Et nous nous sommes en particulier attardés sur la vie des chrétiens de l'église de Jérusalem, qu'on appelle communément l'église primitive. Je ne sais pas vous, mais quand moi je regarde à la vie des chrétiens de la vie de Jérusalem, je me dis waouh. C'est tellement bénissant, c'est tellement encourageant et parfois c'est tellement déprimant. Parce que quand on regarde nos vies, on voit qu'il y a un fossé, il y a un abîme entre ce qu'eux vivaient et ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais ce matin, j'aimerais juste rappeler que ce qu'ils ont vécu ne leur est pas réservé, ne leur est pas circonscrit.
Ceux qui sont vécus, Dieu veut que vous et moi, nous puissions le vivre. Et ici, à Ronsard, nous voulons le vivre, parce que c'est la parole de Dieu. Et rappelez-vous, nous avons regardé en particulier à la vie d'un groupe, le groupe des 120. Ces 120 qui ont accepté de faire le kilomètre qui les séparait du lieu de la promesse, c'est-à-dire la colline de Béthanie, où Jésus leur annonce la venue du Saint-Esprit et où Jésus va repartir auprès du Père. Ce kilomètre qui les sépare de la colline de Béthanie au lieu de l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire la chambre haute. Et quand nous regardons la chambre haute, littéralement, nous voyons que le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit a été répandu et la première église est sortie, j'ai envie de dire de nulle part, mais est sortie du cœur de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que cette église, elle commence par 3000 membres tout de suite. Nous sommes habitués à avoir une église où il y a le pasteur, sa femme et ses enfants, quelques amis. On commence par 5, par 10. Après un an, peut-être qu'on est 15, on est 20. Mais le Saint-Esprit commence avec 3000 personnes. Peu de temps après, on en ajoute 2000. Et à un moment, et je vous l'ai dit, à un moment, on arrête de compter. Parce que ça commence à faire trop. Et il y a un verset dans la Bible qui dit « Et chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Et nous voyons une vie extraordinaire que vivaient ces chrétiens, un épanouissement. Ils vivaient des miracles, ils grandissaient dans la foi. Jésus a transformé complètement leur vie. Et le passage qui, je dirais, résume ce qu'ils vivaient, nous le trouvons dans Actes chapitre 2, le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors pour ceux qui me connaissent, c'est mon verset préféré. C'est l'un de mes versets préférés, mais c'est le verset qui me parle le plus, c'est le verset qui m'amène au cœur de Jésus, c'est le verset qui résume la foi chrétienne, qui résume les actions des chrétiens. Et je sais que ce verset, je l'ai prêché en long, en large, de toutes les manières, mais ce matin, permettez-moi d'apporter un angle nouveau, de regarder ce verset sous un angle différent. Quand il nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, on nous parle évidemment des chrétiens de l'Église primitive. Alors, regardons un peu au contexte. Est-ce que nous réalisons qu'ils n'avaient pas de Bible à l'époque? Est-ce que nous réalisons qu'ils n'avaient même pas l'Ancien Testament? Et là, vous allez dire, non, ils avaient l'Ancien Testament. Oui et non. Il y avait l'Ancien Testament, mais les rouleaux se trouvaient dans les synagogues. Et seuls les riches de l'époque pouvaient se permettre d'acheter un rouleau et l'avoir chez eux parce que ça coûtait un pont. Et là, nous voyons donc les chrétiens, 3000, 5000 et au-delà, qui chaque jour, ils s'attachaient, ils grandissaient dans le fait d'écouter l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais réfléchissons-y un instant. Quand on nous dit qu'ils écoutaient l'enseignement des apôtres. Les apôtres n'ont pas fait d'école théologique. Alors oui, je sais qu'on peut dire que 3 ans avec Jésus, c'est une sorte d'école théologique. C'est vrai. Mais ce n'est pas au sens où nous le comprenons aujourd'hui, où ils sont revenus avec des diplômes, etc. Et donc, quand on nous dit qu'ils écoutaient l'enseignement des apôtres, mais de qui les apôtres eux-mêmes ont reçu cet enseignement-là? De Jésus. On est d'accord? Et lorsqu'on nous dit que ces hommes, ces femmes et toutes ces familles qui grandissaient à Jérusalem au point de mettre en péril le système religieux, le système politique, quand on nous dit qu'ils écoutaient et ils s'attachaient, ils grandissaient dans l'enseignement des apôtres, ce que nous devons comprendre, c'est qu'ils écoutaient au travers des apôtres ce que Jésus avait enseigné. Ce qui les motivait, c'est d'écouter ce que Jésus avait dit aux apôtres. C'est un peu comme s'il disait: dites-nous ce que Jésus vous a dit. Lorsqu'on nous dit qu'il persévérait dans les prières, mais il priait qui? Il priait Jésus. Lorsqu'on nous disait qu'il persévérait dans la communion fraternelle, qui leur a donné des frères et sœurs? Pour certains, c'était des voisins qui se voyaient et tout à coup, ils se retrouvent tous à louer Dieu. Qui a permis ça dans leur vie? C'est Jésus-Christ. Qui leur a donné des frères et sœurs? C'est Jésus-Christ. Ils persévéraient dans la fraction de pain et nous savons que ça préfigure ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Seine. Mais c'est quoi la Sainte Seine? La Sainte Seine parle de la mort,
de la résurrection et du retour de qui? De Jésus. Et ce que nous comprenons, c'est que les chrétiens de l'Église primitive étaient centrés sur Jésus. Et c'est un peu ce que nous avons chanté ce matin. Tout est centré sur toi. Tout est centré sur toi. Tout découle de toi. Ils témoignaient de Jésus. Rappelez-vous ce passage que nous avons vu dans cette série où à un moment donné, ils sont arrêtés, ils sont devant le tribunal religieux et ils vont leur dire « Ce n'est pas possible que nous ne parlons plus de Jésus. » On les menace de mort, on les menace de les emprisonner et ils disent « Nous continuerons à parler de Jésus. » Tout était centré sur Jésus. Et comment alors le fait d'être centré sur Jésus se traduisait littéralement et pratiquement dans la vie de ces chrétiens? Et c'est ce qui va en fait résumer tout ce que nous avons vu sur la vie des chrétiens des églises du Nouveau Testament. Une autre manière de le dire, lorsque Dieu regarde à ces hommes et ces femmes, qu'est-ce que Dieu retient? Et ce sera le thème de mon message de ce matin, ceux qui aiment Jésus. Ce matin, le Seigneur appelle l'église de Ransard à l'aimer, non pas seulement de manière partielle, mais de manière profonde. Dans Jacques chapitre 1, verset 12, il nous est dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Remarquez avec moi qu'il nous est dit ici, et d'abord, qui le dit? C'est Jacques. Et Jacques, au fil des années, il est devenu le pasteur de l'église primitive, de l'église de Jérusalem. Jacques, il a vécu le réveil spirituel, il a vécu la Pentecôte. Il a vécu non seulement avec Jésus déjà, parce qu'il faisait partie des 12, il a vécu les signes, les miracles, il a écouté les enseignements de Jésus, et il était aux premières loges le jour de la Pentecôte. Et lorsque Jacques va écrire cette lettre à tous les chrétiens qui se sont dispersés de Jérusalem et qui sont allés dans tous les environs, il va leur dire, il y a une couronne de vie, il leur rappelle qu'il y a une couronne de vie, mais il précise que cette couronne, elle est réservée à ceux qui prient beaucoup. Exact? À ceux qui mémorisent des versets bibliques, à ceux qui servent dans l'Église. Quoique ces choses sont de bonnes choses. Il faut servir dans l'Église, c'est la parole de Dieu. Il faut prier, il faut mémoriser la parole, etc., etc. Mais le critère qui est retenu, c'est ceux qui aiment Jésus. Il nous est dit ici qu'il y a une promesse. Et c'est quoi cette promesse? Cette promesse, elle a été faite par Jésus lui-même lorsqu'il était avec les 12. Jacques était là. Jésus leur a dit, il faut que je parte. Et il leur a même dit, je vais vous préparer une place. Je retourne auprès du Père et je viens vous préparer une place. Et vous savez, nous aujourd'hui, quand on lit ça, on ne comprend pas très bien. Ça veut dire quoi? Je vais aller préparer une place. Dans le contexte de Jésus, lorsqu'il est dit « je vais vous préparer une place », c'est ce qu'un fiancé disait à sa fiancée. À l'époque, lorsqu'on se fiance, l'homme qui doit jouer le rôle de celui qui pourvoit, etc., il dit à sa fiancée « tu m'attends, je vais aller préparer le logis dans lequel nous allons habiter ensemble ». Et à l'époque, quand on dit je vais nous préparer une place, ça veut dire que le fiancé doit parfois voyager, il doit travailler, il doit faire des économies, il doit bâtir une maison et il va venir rechercher sa fiancée pour qu'ils aillent habiter ensemble. Et lorsque Jésus dit aux 12, je m'en vais vous préparer une place, ils comprennent dans leur contexte que Jésus dit, je vais partir vous préparer une place, mais je vais revenir vous chercher. Et beaucoup plus tard, nous voyons toujours sur la colline de Béthanie, lorsque les anges viennent et que les disciples sont désespérés, ils voient Jésus partir, les anges disent, homme galiléen, ce Jésus que vous voyez partir de la sorte, il va revenir. Il y a une promesse qui est là, mais ce matin, retenons que cette promesse, elle s'adresse à ceux qui aiment Jésus. Et la question ce matin, et une question que j'aimerais que nous nous posions tout au long de ce message, toi qui es ici, qui m'écoutes, qui est au son de ma voix, est-ce que tu aimes Jésus? La parole de Dieu nous dit que quand Dieu fait une promesse, il la tient toujours. Dans Nombre chapitre 23, verset 19, vous ne l'aurez pas à l'écran, la parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Et Jacques est en train de dire, Jésus va revenir, mais il va chercher uniquement ceux qu'il aime.
uniquement ceux qu'il aime. Jésus a fait la promesse à ceux qu'il aime. Et ce matin, j'aimerais, avant d'entrer dans le cœur de ce message, nous inviter à voir ce que la Bible dit, ou ce que Dieu lui-même il dit de ceux qu'il aime. Non pas de ceux que Dieu aime, pas de ceux que Dieu aime, mais de ceux qui aiment Dieu. D'accord ? Et ça, c'est important parce que nous savons que Dieu nous aime. Mais la question ce matin, c'est est-ce que nous aimons Dieu en retour ? Alors, je sais que si je devais poser la question à chacun d'entre vous, chacun ici va dire « moi, j'aime Dieu ». Je vois mal quelqu'un se lever en ce lieu et dire « moi, j'aime pas Dieu ». Ne serait-ce que pour sauver les apparences, ce matin, officiellement, tout le monde aime Dieu, n'est-ce pas ? Qui n'aime pas Dieu ici ? Vous voyez, ça marche. Nous aimons tous Dieu officiellement. Mais je vous invite à voir, au travers de la parole de Dieu, ce que Dieu lui-même désigne comme ceux qu'il aime. Mais avant cela, je vous propose un safari biblique. Alors, ceux qui sont habitués à m'écouter, vous savez que j'aime les safaris bibliques, j'aime qu'on aille dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Alors, vous savez aussi que même si vous avez dit non, je l'aurais fait quand même, n'est-ce pas ? Mais c'est toujours bien d'avoir votre approbation, c'est moins douloureux quand tout le monde est d'accord. Que dit la Bible ? Que dit Dieu sur ceux qu'il aime ? Commençons le safari biblique. Quelques versets. Jacques, chapitre 2, le verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à qui ? À ceux qu'il aime. Nous voyons ici que ceux qui vont hériter du royaume des cieux ont quelque chose en commun. Remarquez avec moi que ce qu'ils ont en commun n'est pas leur origine ethnique. Ce n'est pas la couleur de leur peau. Ce n'est pas leur éducation, ce n'est pas leur culture. Ce n'est pas qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres. Ce n'est pas qu'ils soient éduqués ou pas. Ce n'est pas qu'ils soient ouvriers ou pas. Ce n'est pas qu'ils ont vécu des moments difficiles ou pas. Ce n'est pas le fait qu'ils viennent de familles dysfonctionnelles ou pas. Le critère que Dieu retient pour tous ceux qui sont héritiers du royaume des cieux, c'est ceux qui aiment Jésus. Et il nous est dit que Dieu a fait cette promesse. Vous savez, au ciel, on sera surpris. Parce que nous, aujourd'hui, un chrétien, c'est quelqu'un que nous mesurons avec nos yeux. Mais Dieu, le chrétien, c'est quelqu'un qu'il mesure en regardant son cœur. Et la Bible nous dit que les hommes regardent, et lorsque le prophète a été envoyé dans la maison du père de David, qui deviendra roi, qui va être roi à cette occasion-là, lorsque le prophète est envoyé dans cette maison, il voit les frères aînés de David, et il voit la beauté, il voit la force, il voit le charisme, il voit il voit des hommes qui sont des meneurs d'hommes, etc. Il voit le caractère. Et peut-être qu'il y a des meneurs d'hommes dans cette salle, il y a peut-être des managers, etc. Il voit des gens, il a une image dans la tête. Et chaque fois, le Saint-Esprit lui dit, c'est pas lui, c'est pas lui. Et il commence à désespérer le prophète. Et je caricature, je paraphrase, mais c'est un peu comme si Dieu lui dit, ta mesure, elle n'est pas bonne. Toi, tu vas aller chercher quelqu'un en ouvrant tes yeux. Mais moi, je cherche quelqu'un en regardant son cœur. Et ce matin, Dieu dit, c'est ton cœur que je regarde. La promesse, elle est faite pour ceux qui aiment Jésus. Et oui, il y aura des surprises au ciel. Il y a des gens, on va se retrouver au ciel, et il y a des gens, on va dire, comment tu as fait pour entrer ici, toi ? Et je caricature un peu, et j'imagine un ange qui va dire, oh, il est là parce qu'il aime Jésus. Il est là parce qu'il aime Jésus. Et il y a des gens qui, du point de vue humain, ce sont des stars. Aujourd'hui, il y a des pasteurs autoproclamés, il y a des menteurs, il y a des voleurs, etc. Mais ces personnes n'aiment pas Jésus. Et ces personnes, si elles ne se répandent pas, elles n'iront pas dans la présence de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 24. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que la grâce soit avec qui ? Avec ceux qui prient, avec ceux qui lisent la Bible, avec ceux qui font des exploits pour Dieu, avec ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Et tout ce que je cite, ce sont de bonnes choses. Mais c'est frappant que lorsque Paul va s'adresser à l'église d'Éphèse, et dans sa salutation finale, il va dire que la grâce soit avec tous ceux qui aiment Jésus. Amen. C'est frappant. Le critère qu'il retient,
Ce n'est pas leur capacité, ce n'est pas leur service dans la maison de Dieu. Mais ce qui retient, c'est ceux qui aiment Jésus. Et il va préciser d'un amour unilatéral, mais ça, je vais revenir dessus dans quelques minutes. Et vous savez, quand nous lisons ces versets, que la grâce soit avec vous tous, nous pensons, ah oui, la grâce, et parfois, ce n'est pas clair. Et d'abord, je vous invite à regarder à toutes les épîtres de l'apôtre Paul. Ses salutations finales, il commence toujours par dire que la grâce soit avec. Mais lorsqu'il parle aux Éphésiens en particulier, je vais vous dire pourquoi dans un instant, lorsqu'il parle aux Éphésiens, il dit que la grâce soit avec ceux qui aiment notre Seigneur. Et le mot traduit en français par grâce, littéralement, ça veut dire que le secours céleste, que la faveur, que la puissance surnaturelle de Dieu soit sur tous ceux qui jeûnent 40 jours. C'est ça? Jeûner, c'est bien. Vous allez voir l'année prochaine, on aura des temps de jeûne, parce que c'est biblique, c'est l'instruction du Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui est retenu. Ce que ce verset dit, c'est la faveur de Dieu sera sur toi, sur ta famille. La puissance surnaturelle de Dieu va agir dans ta vie, dans la vie de ta famille. La bonté de Dieu, sa bénédiction sera sur toi, sur ta famille, pour autant que tu aimes le Seigneur. Ce verset dit, tu n'as pas d'effort à faire. Tu ne dois pas aller sur une colline et prier, Seigneur, que ta grâce, que ta grâce. La Bible dit, si tu aimes Dieu, ça va s'accomplir dans ta vie. Est-ce que vous me suivez ce matin? On continue? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au corps de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Et ce passage nous dit quoi? Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est point monté au corps de l'homme. Ce verset dit que Dieu, du haut des cieux, parce qu'il est le Créateur, il peut créer des choses qui ne sont jamais passées dans l'histoire de l'humanité, rien que pour toi. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Ce que l'œil n'a pas vu. C'est littéralement, Dieu dit, on prend l'histoire de l'homme, je peux faire un miracle qui n'a jamais encore été vu des hommes. Je vais faire des choses dans ta vie que toi-même, tu ne crois pas possible. Et Dieu dit, je vais le faire parce que tu m'aimes. Et le mot traduit par préparer en français, littéralement, le mot grec traduit signifie provisionner. L'idée, c'est quoi? C'est un peu comme si vous êtes chez vous et, je ne sais pas moi, vous n'avez plus de parc d'eau à la maison. Voilà, vous dites, chérie, j'ai pris la dernière bouteille, est-ce qu'il y a encore de l'eau, etc. Ou vous demandez à vos enfants, tiens, est-ce qu'il y a de l'eau? Et c'est un peu comme si votre conjoint, votre enfant, ou je ne sais pas qui, vous dit, ah non, on en a encore à la réserve. Ce passage dit, Dieu a déjà prévu ça. Il veut faire ça dans ta vie, il veut faire de grandes choses dans ta vie, et la chose qui ouvre le ciel dans ta vie, c'est le fait que tu aimes Dieu, tout simplement. Dieu est capable de faire encore aujourd'hui des miracles qui n'ont jamais encore été entendus et vus. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous le croyez ce matin? Eh bien, j'aimerais vous dire que ce qui relâche ce miracle, ce n'est pas votre capacité à prier toute la nuit. Ce n'est pas votre capacité à jeûner 40 jours. Mais attention, il faut prier, il faut jeûner, il faut lire la Bible. Il faut être fidèle. Ce n'est pas les efforts que vous faites en venant tous les dimanches. C'est le fait que vous aimez Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? J'arrive. Je crois qu'il y a un frère qui est pressé. Je pense qu'il souhaite aimer Dieu. J'arrive. Dieu veut le faire dans nos vies. Moi, ce verset, c'est un verset qui me bouleverse. Ce que l'œil n'a pas vu. Dieu dit, nous sommes limités dans nos pensées, mais il est plus grand que nous. Dieu te dit, tu vas être dans des situations dans ta vie où ça va être humainement bloqué. Et Dieu va dire, toi tu es bloqué, mais moi je suis Dieu. Je vais le faire dans ta vie. Mais ce que j'attends de toi, est-ce que ton cœur est à moi? Est-ce que ton cœur est à moi? Et je vous pose la question ce matin, est-ce que votre cœur est à Jésus? Dieu a préparé ces choses. J'aime beaucoup cette idée et permettez-moi de rester sur ce passage parce que moi-même, il me bénit. En fait, je pense que je prêche pour moi ce matin. Il me bénit parce que
J'imagine le créateur du ciel et de la terre qui s'est assis et il a dit, je prépare ça pour Franck. Je prépare. Et je vais le faire dans sa vie. Tout ce que j'attends de lui, c'est qu'il m'aime. Tout ce que j'attends de lui, c'est qu'il m'aime. Un autre verset, Romains chapitre 8, verset 20, on connaît ce passage, mais c'est intéressant de le relire dans ce contexte. Nous savons du reste. Paul parle aux chrétiens de l'église de Rome. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que tu aimes Dieu? Dieu te dit qu'il va utiliser la météo en Belgique, ça a l'air fou, mais il va utiliser la météo, il va utiliser des hommes et des femmes en autorité, il va utiliser des situations qui apparemment vont te bloquer, mais littéralement ce passage veut dire que les choses vont travailler ensemble, les choses vont s'imbriquer pour te bénir. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Simplement. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ça a l'air compliqué, tu ne vois pas le bout, mais pendant que tu pleures, pendant que tu déprimes, pendant que tu es désespéré, et peut-être que tu as même de lâcher la foi, Dieu, il travaille, il utilise le fait que ton patron te casse les pieds, on te jette en dehors de la société. En réalité, tu es là en train de dire, je perds mon boulot, mais la vérité, c'est que Dieu ouvre une autre porte pour toi, pour que tu sois encore plus béni. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est ça que ça veut dire. En fait, ce passage dit, Dieu tient tout entre ses mains. Dieu est grand. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque récemment, le pasteur Stéphanie Rieder est venu, vous vous rappelez ce gars qui était là? Le dimanche. Vous vous rappelez de cette image de la galaxie qu'elle a montrée? Où la Terre était un truc rikiki? Vous vous rappelez de ça? Et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, attends, moi, la Terre est rikiki, mais moi, je suis sur la Terre. Si la Terre, que moi, j'imagine, elle est immense, est rikiki, moi, je n'existe pas. Vous me suivez? Mais en fait, à un moment, je ne regardais pas à ma petitesse, je regardais à la grandeur de Dieu. Et je me suis dit, waouh, waouh, Dieu tient tout entre ses mains. Et à un moment donné, je dois juste comprendre que quand j'ai prié et j'ai remis ma situation entre les mains de Dieu, mes yeux peuvent voir quelque chose de complètement contraire. Ça ne veut pas dire que Dieu est dépassé. Parce que Dieu n'est jamais dépassé. Et ce passage me dit que parfois, ça peut être difficile, mais Dieu va prendre des choses, Dieu va tout prendre, Dieu va prendre des hommes, Dieu va prendre des autorités en Belgique. Dieu dit que rien que pour toi, on peut écrire une nouvelle loi qui va ouvrir une porte dans ta vie. Est-ce que vous me suivez ce matin? J'ai eu l'occasion de partager avec vous ce témoignage qui m'a tellement enseigné, qui fait que dans des situations, je ne m'inquiète pas. J'ai vécu pendant 1 an une situation compliquée dans mon ancien boulot. Pendant 1 an, je priais en croyant, en disant, Seigneur, et vous avez cette pensée qui dit, mais est-ce que tu m'as oublié? Je vivais injustice sur injustice dans une boîte où j'avais déjà dans ma tête tracé ma carrière. Je me voyais terminer là-bas. Je me suis dit, c'est bon, je maîtrise. J'étais devenu un expert dans un domaine particulier et c'était top. Et du jour au lendemain, une manager est arrivée et elle m'a pourri chaque jour de ma vie. Cette sensation où vous vous levez le matin et vous n'avez pas envie d'y aller. Est-ce que quelqu'un a eu cette sensation? Vous vous levez le matin, vous n'avez pas envie d'y aller. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Mais après 1 an, je reçois un coup de fil. Et un ancien collègue me dit, je travaille maintenant dans cette société et on est en train de s'agrandir et on a besoin de quelqu'un comme toi. Alors moi, au départ, je n'ai pas envie d'y aller. En fait, il a dû me rappeler 3 fois pour que je prenne le téléphone, tellement j'étais désespéré, dégoûté. Et finalement, j'y vais. Interview, alors moi, je me dis interview, il faut recommencer, etc. Je n'avais pas le cœur à ça. Et en guise d'interview, je parle avec mon ancien collègue, un ancien manager et le big boss de la société. Et d'abord, il m'invite au restaurant. Je trouve ça bizarre. C'est quoi les interviews qu'on fait au restaurant? Sur le temps de midi. OK? Et moi, je m'attendais à dire, voilà, mon CV, etc. Et pendant plus d'1 heure, je n'ai absolument rien dit. Mon collègue m'a vendu au big boss. Et après, on te met une feuille devant toi. On dit, voilà notre offre. Dis-nous si ça te va. Alors, vous lisez le truc et vous vous dites, en fait, il y a des fautes de frappe dedans. Vous vous dites, le salaire, ils se sont trompés, il y a des zéros en trop. Il y a des choses que vous-même, vous n'osez pas demander. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Vous n'osez pas demander. Et ils disent, ça c'est l'offre. Et ils disent, est-ce que ça te convient? Bien sûr que ça me convient. Je n'ai jamais rêvé à ça. Bien sûr que ça me convient. D'accord? Mais il ne faut jamais se donner entièrement la première fois.
Alors je dis, je vais aller réfléchir. Mais j'avais déjà réfléchi. Est-ce que vous me suivez? Et Dieu a ouvert une porte. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette porte allait permettre que dans ma vie, jusqu'à maintenant, j'ai visité près de 40 pays. Où Dieu m'ouvre des choses sur ce qu'il fait. Et j'y vais avec ma carte professionnelle. Mais je vais parfois dans des églises. Je vois comment Dieu transforme les gens. Et quand je repense à l'ancien boulot, tu te dis, mais pourquoi tu pleurais pour ça? Est-ce que vous me suivez? Mais pendant 1 an, j'étais désespéré. J'étais dégoûté. Mais Dieu utilise tout parce que Dieu est grand. Et Dieu le fait pour ceux qui l'aiment. Toutes choses concourent. Psaume 145, le verset 20. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Ce passage nous dit que Dieu veille sur toi, que Dieu ne t'oublie pas, que sa main est étendue sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu as de beaux yeux. Dieu garde tous ceux qui l'aiment, sans exception. Daniel chapitre 9, verset 4, et je termine par là mon safari biblique. « Je prierai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » À tous ceux qui t'aiment. Ce passage dit, Dieu est bon en tout temps, et sa bonté coule dans la vie, dans la famille de ceux qui l'aiment. Je vous ai donné 4 versets dans le Nouveau Testament, 2 versets dans l'Ancien Testament. Tous les versets que je vous donne dans le Nouveau Testament, le mot aimer vient du grec agapé. Agapé qui va parler d'un amour qui est sincère, un amour qui est profond, un amour qui ne change pas même lorsque nos humeurs changent. Quelque chose qui est là et un amour qui veut faire plaisir, un amour qui met en avant, un amour qui met Dieu à la première place. Un autre mot est utilisé dans l'Ancien Testament dans les 2 versets que je vous ai donnés, mais à chaque fois c'est le même mot. Et c'est l'équivalent du mot grec. À chaque fois, il est mis en avant l'amour pour Dieu. Et voyez-vous, lorsque nous regardons à la vie des chrétiens des églises du Nouveau Testament, c'est ça qui les caractérisait. Qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes continuent à porter haut le flambeau de l'Évangile alors qu'ils sont mis à mort, alors qu'ils sont persécutés, alors qu'ils sont déracinés? Prenons une seconde et réfléchissons-y. Prenons des gens qui sont nés en Belgique, qui ont grandi en Belgique et qui doivent se retrouver je ne sais pas où à cause de leur foi. Combien laisseraient tomber? Mais partout où ils vont, ils continuent à parler de Dieu. Ils continuent à parler de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce que Jésus a fait dans leur vie. Et parce que Jésus a une valeur inestimable pour eux. Soit dit simplement, ils aiment Jésus. Et j'aimerais vous dire, pour clôturer ce safari biblique, que quand vous lisez tous ces versets, il n'est pas dit qu'il faut faire quelque chose pour vivre ce que ces versets disent. Il est dit simplement qu'il faut aimer Dieu. L'idée, c'est, le truc est là, il est à toi. Dieu veut te le donner. Et Dieu regarde juste dans ton cœur. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et il est pour toi. Et donc, pour revenir à la question de notre ami, qui est également une partie de ce message, comment aimer Jésus? Qu'est-ce qu'aimer Jésus? Alors, je suis sûr que si je faisais un tour de table, chacun aurait ses définitions. Je vous propose la définition de Dieu lui-même. Parce que voyez-vous, tout le monde aime Jésus, comme je l'ai dit. Chacun a son idée de ce que ça veut dire aimer Jésus. Chacun a, selon son arrière-plan, certains sont nés dans une famille chrétienne ou dite chrétienne. La Belgique est considérée comme un pays chrétien en opposition à des pays qui ne sont pas chrétiens comme d'autres pays musulmans. Il y a toute une manière de définir ce que ça veut dire aimer Dieu. Mais ce matin, j'aimerais que nous regardions à ce que Dieu lui-même dit, c'est quoi aimer son Fils Jésus. Le premier point, c'est que j'aime Jésus lorsque je m'éloigne de l'iniquité.
Éphésiens chapitre 6, verset 24 que nous avons lu. Que la grâce soit avec vous, avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus, d'un amour inaltérable. Le mot grec traduit par inaltérable signifie d'un amour qui est pur. D'un amour où il n'y a pas de saleté dedans. D'un amour qui est sincère. Littéralement, le mot signifie aussi un amour incorruptible. Ce qui est corruptible, c'est quelque chose, c'est un peu comme vous avez un vêtement blanc et une tache dessus. Et Paul, lorsqu'il parle aux Éphésiens, il leur dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment Jésus en toute pureté. Ceux qui aiment Jésus où il n'y a pas de saleté qui est mélangée avec leur foi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et je vous fais remarquer, et j'ouvre une parenthèse, que 30 ou 35 ans après, lorsqu'il est sur l'île de Patmos, 30 ans après que Paul a écrit ceci à l'église d'Éphèse, lorsque l'apôtre Jean, cette fois-ci, est sur l'église de Patmos, Jésus se révèle à lui. Et quand Jésus dit, et j'en ai un peu parlé tout à l'heure quand nous étions en train de prier, lorsque Jésus dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour », Jésus parle à la même église d'Éphèse. Vous me suivez? Paul leur dit « Aimez Jésus d'un amour qui est sincère ». 30 ans après, Jésus se révèle à Jean et dit « Va dire à cette église qu'il y a un truc que j'ai contre eux. » C'est qu'ils ont abandonné l'amour que Paul les a instruits d'avoir dans leur cœur pour moi. Et Jésus dit « Reviens à ton premier amour. » Et j'aimerais illustrer ce premier point parce qu'il y a un mot qui est utilisé là-bas, c'est le mot iniquité. Mais allons d'abord plus loin. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 nous dit « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, qu'est-ce que le solide fondement qui est posé par Dieu qui reste debout? Quand nous lisons les épîtres de Paul, nous comprenons que quand Paul parle du solide fondement, Paul parle de l'Église. Littéralement, ce que Paul dit à Timothée, c'est que Dieu a fondé l'Église. Et dans l'Église, Dieu connaît ceux qui l'aiment. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et il y a une instruction qui est donnée à ceux-là. Si tu prononces le nom de Jésus, éloigne-toi de l'iniquité. Je vous fais remarquer qu'il n'est pas dit « éloigne-toi du péché ». Vous allez dire, quelle est la différence? Le mot traduit par « iniquité » veut dire une violation volontaire. Ce que la Bible dit, c'est que aimer Jésus, c'est s'éloigner de toute situation, de tout choix, de toute action, de toute attitude que nous savons volontairement viole la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous aimez Jésus? Si vous voulez. Mais Dieu dit, je regarde dans ton cœur et je vois tous les choix que tu as faits volontairement et qui violent ma parole. Et Dieu dit, si tu fais ça, arrête de dire que tu m'aimes. Arrête. Arrête de dire que tu m'aimes. Parce que du point de vue de Dieu, l'aimer, c'est s'éloigner de tout ce qui est contraire à sa parole. Ce n'est pas venir discuter avec Dieu. Moi, je suis d'accord, moi, je ne suis pas d'accord. Vous savez, aujourd'hui, en 2022, bientôt en 2023, nous discutons de tout. On est d'accord? On a toujours quelque chose à dire, même sur la parole de Dieu. En fait, nous prenons la parole de Dieu et nous voyons comment ça va calquer à notre situation. Parce que nous faisons nos choix et nous espérons que Dieu peut comprendre. Mais Dieu dit, je suis Dieu, j'ai fondé l'Église. Et je vous appelle à travailler à l'avancement du royaume de Dieu pour le salut des âmes. Je connais ceux qui m'appartiennent et tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui prononcent mon nom, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. À la question de mon frère, comment aimer Dieu, la première réponse est, tu veux aimer Dieu, toutes les situations, tous les choix, toutes les actions, tout ce que tu fais volontairement et qui va à l'encontre de la parole de Dieu, arrête de le faire. Alors Dieu comprendra que tu l'aimes. Tu peux débattre, vas-y, fais-toi plaisir. Mais Dieu dit, je vois cette situation,
qui ne me glorifie pas. Tu sais que ça ne me glorifie pas. Est-ce que tu laisses tomber ou tu arrêtes? C'est tout. Si tu laisses tomber, alors Dieu sait que tu l'aimes. Tu veux continuer? D'accord, il n'y a pas de problème. Mais Dieu voit que tu as du mal à le mettre à la première place de ta vie. Et regardons ce que Paul dit à Timothée lorsqu'il continue. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Et donc Paul explique un peu ce qu'il vient juste de dire. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. Point. Non, pas point. Ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et nous voyons qu'ici, Paul, en parlant à Timothée, met en avant quelque chose où il dit, si quelqu'un fait ça, il va être un vase d'honneur. Il va être sanctifié. Il va être utile à Jésus. Il va être propre à toute bonne œuvre. Est-ce que vous me suivez ce matin? Nous aimons Jésus? D'accord. Nous sommes invités à regarder dans nos vies tout ce qui ne le glorifie pas. Et à dire, Seigneur, je fais un choix pour toi. Je fais un choix pour la gloire de ton nom. Le deuxième point, j'aime Jésus lorsque je lui obéis, quel qu'en soit le prix. Repartons dans l'Église primitive. Alors, vous savez que nos amis de l'Église primitive, ils ont passé leur temps au tribunal. Actes chapitre 4, versets 19 à 20, Pierre et Jean vont parler à ce boiteux. Il lui dit, il demande l'aumône, il est devant le temple, et cette réponse qui est restée célèbre, la Bible nous dit que Pierre et Jean le fixent du regard et lui disent, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, regardez à toujours, c'est Jésus le centre. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et Dieu utilise ça pour toucher encore des centaines et des milliers de personnes à Jérusalem. Et forcément, ça déplaît. Et ils sont mis en prison. Et regardez ce qu'ils disent. Actes 4, 19 à 20. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ce qu'il dit, c'est, nous aimons tellement Jésus qu'on comprend que vous êtes fâchés, on comprend que vous voulez nous mettre en prison, mais on se met d'accord tout de suite, comme ça on se gagne du temps à tous, on va obéir à Dieu, on va continuer à le servir. Quelques jours plus tard, dans Actes chapitre 5, rebelote. Ils sont encore mis en prison. Actes 5, 29 à 32. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. » Il y a une dimension d'obéissance qui est requise et qui est la traduction de notre amour pour Dieu. Pour les parents qui ont des enfants, si vos enfants vous obéissent continuellement, à un moment, vous vous demandez si cet enfant vous aime. Parce qu'il fait tout pour vous casser les pieds, il fait exprès, et il fait les pires choses dans le but de vous détruire. Bien sûr, nous ne pouvons pas détruire Dieu, c'est une image que je prends. Mais une preuve d'amour, c'est aussi de faire ce que celui qui a en autorité sur nous nous dit de faire. Et ici, la parole de Dieu nous dit que Dieu va même donner son esprit à ceux qui lui obéissent. Et nous avons ce passage qui est central quand on parle d'obéissance. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Le roi Saül, il reçoit une instruction claire de Dieu. Mais il est tellement imbu lui-même et il veut tellement plaire au peuple. Et il désobéit à une ordonnance claire de Dieu. Et lorsque le prophète vient, le prophète Samuel lui dit, 1 Samuel 15, 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. »
Pourquoi elle lui dit ça? Parce que Saül lui dit, oui, j'ai désobéi, mais tu vois, je fais des sacrifices pour Dieu. Et Dieu dit, ce n'est pas du marchandage. Ne mets pas autre chose. Tu sais que tu dois faire ça, tu ne le fais pas, mais tu m'apportes autre chose. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça dont je parle. Dieu dit, quand je donne une parole, je m'attends à ce que tu obéis parce que je suis Dieu. Et Saül ne voulait pas que sa réputation en prenne un coup. Et il a préféré faire ce que le peuple dictait, juste pour être bien vu à leurs yeux. Et quelque part, c'est Dieu dit, ma réputation, oui, mais Seigneur, comment est-ce que je vais m'en sortir après? Seigneur, tu comprends. Et Dieu dit, obéis-moi. Parce que l'obéissance est la porte de la bénédiction. Lorsque je parle de ça, je me rappelle d'un témoignage qu'une sœur de notre assemblée a partagé avec moi vendredi. Alors, vendredi, on a dû vous garder à la maison. Peut-être que certains ont dit youpi, je ne sais pas. Mais parce que cette salle en avait un problème de chauffage. Et donc, j'étais un peu resté, histoire d'accueillir peut-être ceux qui n'avaient pas reçu le message à temps, parce qu'on s'était pris juste 1 heure avant la réunion. Et il y a une sœur qui vient, une sœur qui est née de nouveau dans cette assemblée, qui a eu son baptême ici, qui a été baptisée du Saint-Esprit récemment. Et elle me dit, ouais, Pasteur Franck, j'ai un témoignage, un truc de ouf. Je dis, ok, je t'écoute. Et je connaissais bien son histoire et je vous partage ça avec, elle n'est pas là ce matin, je partage ça avec sa permission. Et elle me dit, bah, tu sais qu'avant de connaître le Seigneur, voilà, je vivais, je faisais un peu n'importe quoi. Et elle est tombée enceinte. Et elle était en Belgique et elle a eu cette idée-là comme ça de faire reconnaître l'enfant par un homme qui n'avait aucun rapport avec l'enfant, qui n'était pas le géniteur de l'enfant en fait. Voilà. Ok, elle a fait ça et puis tant pis, voilà. Donc le géniteur, il est là, il est toujours en Belgique, mais elle a dit... Et il n'y avait aucune relation entre elle et cet homme, c'était un pote. Ben voilà, est-ce que tu veux que je connaisse ton enfant? Oui, vas-y, on dit que c'est toi le père et puis voilà. Ok. Elle se donne sa vie au Seigneur. Alors tout est sur tous les papiers de l'enfant, etc., etc., etc. Et il se trouve qu'elle s'est fait rattraper par la patrouille. Donc, il y a quelques mois, convocation devant le procureur du roi. Et donc, c'est avocat, etc., etc. Et donc, elle voit son avocate. Et son avocate lui dit, voilà, en tout cas, vous êtes vraiment mal barrée, madame. Je vais essayer de vous sortir de là, mais je vous propose, voilà, on va monter une histoire et vous allez dire que... effectivement, le nom que vous avez mis sur le papier, c'est le père de l'enfant. Et la sœur dit, non. Et l'avocat se dit, non, vous n'avez pas compris ce que je dis. Vous pouvez vous trouver en prison, d'accord? Moi, je veux sauver votre tête. Donc, on va monter un truc, peut-être que vous n'alliez pas bien à l'époque, etc., mais c'est le père de l'enfant, machin. Et la sœur me dit, je lui ai dit non. Je lui ai dit que quand j'ai fait ça, je n'étais pas chrétienne. Mais entre-temps, j'ai rencontré Jésus. J'ai fait une bêtise à l'époque, mais il est hors de question que je continue dans le mensonge. Et l'avocate lui dit, non, en fait, vous n'avez pas compris. Vous risquez la prison, madame. Elle dit, non, non, j'ai bien compris. On va aller au tribunal, mais je vais dire la vérité, et advienne que pourra. Et je pense que 1 ou 2 semaines après, elle me dit, waouh, quand on rentre dans un tribunal, c'est impressionnant. À la télé, c'est cool, mais quand on rentre dedans, elle dit, il y avait le procureur du roi, il y avait tel avec leur touche. Et elle me dit, le procureur du roi avait un visage sévère, oulala. Et elle dit, et puis, juste avant, son avocat dit, ouais, venez, madame. Et son avocate lui dit, écoutez, bon, je comprends votre histoire de Jésus, machin, mais voilà, je ne vous demande pas de mentir, mais on va dire des vérités, mais qui n'en sont pas. Et elle me dit, l'avocate était désespérée. À la fois, l'avocate pensait qu'elle était complètement folle, mais en plus, pour l'avocate, mais elle ne comprend pas qu'elle va se retrouver en prison. C'est une fausse déclaration. Elle va se retrouver en prison. Et elle dit, on rentre dans le tribunal. Elle m'a dit, ça s'est passé en septembre dernier, septembre-octobre, donc il y a 2 mois. Elle rentre dans le tribunal, elle est assise là, et elle sent que le truc va à son désavantage. Son avocate est mangée par le procureur du roi est dans tous ses états, etc. Et finalement, on les met dehors. On dit, allez, partez, on va délibérer, etc. Et elle dit, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne m'a posé aucune question. Alors que j'étais là. Elle dit, ce n'était pas prévu, mais bon, en même temps, elle n'a pas levé la main en disant, vous ne m'avez pas oublié. Voilà, elle était bien contente qu'on ne lui pose pas de question. Et elle dit, quelques jours après, son avocate la contacte. Elle dit, madame, je ne sais pas ce qui s'est passé. La procureure du roi m'a contacté
ils ont décidé d'abandonner toutes les charges. Je savais que vous diriez Amen à cela. Mais le point de mon message, ce n'est pas tellement l'issue. Le point de mon message, c'est quelqu'un qui se lève, qui dit « Ma réputation risque d'en prendre un coup. Il peut avoir des conséquences, mais je veux aimer Jésus. » C'est le point de mon message. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le point de mon message. Le monde nous dit « Passe par la porte de derrière. » Jésus nous dit « Passe par la porte de devant. » Et cette sœur a dit « Je passe par la porte de devant. » Elle m'a dit, j'étais bien consciente que je risquais quelque chose. Et elle m'a même dit qu'entre-temps, elle a parlé au vrai géniteur, et lui aussi lui a dit, mais ça ne va pas chez toi ou quoi? D'accord, tu es devenue chrétienne, mais à un moment, il faut avoir les pieds sur terre. Tu vas te retrouver en prison. Et elle lui a dit, je sais, mais j'aime Jésus. J'aime Jésus. Troisièmement, j'aime Jésus lorsque j'aime mes frères et sœurs dans la foi. Et je terminerai par ce point. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 8 dit ceci. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Ce passage dit que parfois, il y a des embrouilles dans les églises. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, à Ransard aussi, il y a des problèmes. D'accord? Comme partout. À Ransard aussi, le pasteur n'est pas parfait. Mais ici, on ne parle pas d'embrouilles parmi les chrétiens. On parle du fait que les embrouilles n'amènent pas jusqu'à une division. Que les embrouilles ne nous amènent pas à oublier que nous sommes membres les uns les autres. Et ce passage met le fondement que Dieu, notre Père, est amour. Et qui nous invite à nous aimer comme lui, il nous aime. Et lorsque l'apôtre Jean pose ce fondement, il va plus loin, toujours dans le même chapitre 4, et le verset 20 à 21, et il dit ceci qui, selon moi, se passe de tout commentaire. Si quelqu'un, on va paraphraser, si quelqu'un ce matin à Ransard dit « J'aime Dieu », est-ce que nous aimons Dieu? Je sais que vous allez dire oui. Mais continuons. Et qu'il haït son frère ou sa sœur, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu, que celui qui prétend aimer Dieu, que celui qui déclare qu'il aime Dieu, qu'il aime aussi son frère ou sa sœur. À la question comment aimer Dieu, Dieu dit en fait, pour mesurer l'amour que tu as pour moi, je regarde si tu t'éloignes de l'iniquité, je regarde si tu obéis à ma parole, si tu écoutes ma parole et tu la mets en pratique, et je regarde comment tu traites tes frères et sœurs. Et Dieu dit, voilà, je regarde. Seigneur, je t'aime. Oui, 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 je regarde ton cœur. Attends, je regarde ton cœur, Mais pourquoi tu n'aimes pas Franck, en fait? Oui, d'accord, il n'est pas parfait. Mais là, je vois que tu as de la haine contre lui. Je vois que tu le détestes. Je vois que tu ne l'encadres pas du tout. Je vois que son arrière-plan ne te plaît pas. Je vois que la couleur de sa peau ne te plaît pas. Je vois que ses lunettes ne te plaisent pas. Je vois que sa tête ne te revient pas. Mais je suis mort pour lui aussi. Et lui aussi, il m'a donné son cœur. Et je l'aime aussi, comme je t'aime. Mais comment tu peux dire que tu m'aimes et si tu n'aimes pas Franck, qui est un de mes enfants? Oui, il n'est pas parfait. Oui, parfois il te casse les pieds. Oui, il prêche trop longtemps, d'accord. Mais pourquoi tu as cette haine contre lui? Pourquoi tu aimes la moitié droite et pas la moitié gauche? Pourquoi tu aimes ceux qui ont des diplômes et tu n'aimes pas ceux qui n'en ont pas? Pourquoi tu les méprises? Est-ce que vous me suivez? Dieu dit, je regarde ton cœur. Tu peux me sortir toutes les histoires que tu veux sur l'amour, mais Dieu dit, moi je regarde ton cœur. Et je vois qu'il y a des frères et des sœurs que tu n'aimes pas. Attention, je ne parle pas de situations où peut-être on a eu un problème avec un frère. Je parle de situations où il n'y a pas d'amour du tout. Ou lorsque on dit prions pour le frère, toi tu dis je ne peux pas prier. Vous me suivez? C'est de ça dont je parle. Je parle du fait que ce qu'il y a dans notre cœur pour le frère ou pour la sœur, c'est au point où, s'il se casse la figure, on sera super content. C'est de ça dont je parle. Or, on a appris qu'il a eu un accident.
c'est à cause de ses péchés, j'en étais sûr. Dieu dit, c'est lui qui juge, ce n'est pas toi. Et Dieu te dit, mais toi aussi, tu faisais n'importe quoi. Mais il t'aime quand même. Vous savez, souvent, on pense que nous sommes des gens extraordinaires. On est plus dur avec les autres qu'avec nous-mêmes. Mais Dieu dit, la manière dont tu vois l'autre, moi aussi je t'ai vu comme ça, mais je te vois au travers de Jésus. Apprenons à nous voir au travers de Jésus. Faisons-nous grâce dans l'Église. C'est la mesure de l'amour que nous avons pour Dieu. Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Une question qu'on pose à Jésus. Avant de lire le verset, parce que nous connaissons la réponse, mais à l'époque, celui qui pose la question à Jésus, il ne connaît pas la réponse. Et nous sommes en droit de nous attendre à ce que Jésus dise, c'est le deuxième ou le troisième commandement, par exemple. On est d'accord? Quel est le plus grand commandement? La question, elle est quand même claire. Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pour moi, ça c'est la réponse, parce que ça c'est un commandement. Mais Jésus dit non, que si on s'arrête là, en fait, c'est pas complet. Et Jésus va au-delà de la question qu'on lui pose. Imaginez, vous êtes en salle d'examen, vous êtes à un oral, on vous pose une question, et le prof dit c'est bon, on dit non, attendez monsieur, ce n'est pas la réponse, il y a quelque chose qui va en plus. Bon, je pense que si vous faites ça, vous arrêtez l'examen, mais bon, je caricature. Et Jésus dit, c'est le premier commandement et le plus grand. Et Jésus dit, et voici le deuxième, qui découle du premier. Si tu vis le premier, le deuxième, il va tout de suite. Et Jésus dit qu'il est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus dit, s'il y a un truc que tu dois retenir, c'est juste ça. Certains me diront, oui, mais qu'est-ce qui se passe si moi je ne m'aime pas? Comment je peux aimer quelqu'un si je ne m'aime pas? Puisque Jésus dit, je dois l'aimer comme moi-même. Je dis, on va prier pour toi, Dieu va te guérir, tu vas t'aimer, tu vas aimer les autres. Parce que Jésus dit que si tu l'aimes, tu aimes aussi ton frère et sœurs, les mêmes pour lesquels il est venu à la croix, toi y compris. Et pour conclure, je dirais que l'évangile, c'est quoi? Dieu nous a aimés, nous l'aimons en retour et nous aimons nos frères et sœurs dans la foi. Ici à Ronsard, c'est ce que nous voulons faire. Je prie que Dieu nous aide à l'aimer sincèrement. Vous savez, nous voulons vivre de grandes choses et c'est légitime. Et c'est ce que Dieu a mis sur nos cœurs. Nous voulons que Dieu se serve de nous. Nous voulons avoir une église vivante. Nous voulons une communauté vivante. Nous voulons être épanoui dans notre foi. Nous voulons voir, sentir Dieu de manière palpable. Et Dieu dit, ce que je demande de vous, mon instruction sur vos cœurs, c'est que vous m'aimez. Parce que les chrétiens du Nouveau Testament, ce qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils aimaient Jésus. Et cela résume toute la série que nous avons vue. Et ce matin, j'aimerais que nous prions ensemble, si vous le voulez bien, avant de partir. Je sais qu'il est midi, mais en me voyant ce matin, vous saviez que j'allais beaucoup parler, et je sais que vous m'aimez de tout votre cœur. Comme ça, la pilule passe plus facilement. Mais j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier pour deux choses. Nous avons lu un passage, et je vais inviter mes bien-aimés du coup de Louange à venir. Nous avons lu un passage qui dit que ceux qui héritent du royaume de Dieu, c'est ceux qui aiment Jésus. Et ce matin, j'aimerais peut-être m'adresser à peut-être quelqu'un qui est là aujourd'hui et qui sait pertinemment qu'il n'a pas le salut de son âme. Quelqu'un ici qui dit, j'ai entendu ce message aujourd'hui et je réalise que je ne connais pas ce Jésus, comme les chrétiens du Nouveau Testament, et comme cela est décrit dans la parole. Je ne vais pas faire de longs commentaires ce matin et j'aimerais juste dire, s'il y a ici un homme, une femme, un jeune adulte, peut-être quelqu'un qui vient ici pour la première fois, que sais-je, peut-être quelqu'un qui a grandi dans une famille dite chrétienne, mais quelqu'un qui dit, tu parles d'aimer Jésus, mais moi je ne sais même pas qui est Jésus dans le sens où je connais son histoire, j'ai
j'ai peut-être fait le catéchisme ou que ne sais-je. J'ai grandi dans l'Église peut-être. Mais ma vie ne lui appartient pas. Peut-être que quelqu'un ici dit, tu as parlé du fait que Jésus va revenir chercher des gens pour aller les mettre dans la maison qu'il a préparée pour eux. Et peut-être que tu es là, tu dis, mais je ne sais même pas si Jésus va venir me rechercher. Si tu es là ce matin, je veux juste t'inviter à lever la main parce que si peut-être tu n'es pas dans cette situation où tu connais Jésus, ce n'est pas une fatalité en soi, tu peux connaître Jésus. Et chacun, nous sommes un jour ou l'autre passés par cette étape-là, où nous voulons nous réconcilier avec notre Sauveur et dire, Jésus, je veux t'appartenir. Je veux que ma vie change. Je veux connaître ce que les autres aussi connaissent. Et par-dessus tout, quand tu reviendras, je veux faire partie de ceux qui vont hériter de l'éternité. Si tu es là ce matin, alors que nous avons tous les yeux fermés, et si c'est une première pour toi, je peux comprendre que tu dises, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire après, etc. On ne va rien te faire. Nous voulons juste ensemble prier avec toi. Et beaucoup ici sont passés par cette étape. Mais en réalité, ce dont je te parle, c'est du salut de ton âme. Si tu devais mourir ce soir, où irait ton âme? Non pas ce que peut-être tu as entendu, non pas ce qu'on t'a dit depuis ton enfance, où tout le monde ira au ciel, tout le monde n'ira pas au ciel. N'iront au ciel que ceux qui aiment Jésus. Et si tu es là ce matin, je t'invite juste à lever la main pour qu'ensemble nous prions pour toi. Alléluia. 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 Merci pour les personnes qui lèvent les mains. Et ce matin, je vais juste prier et vous demander de prier après moi. Non pas de manière mécanique, mais prenez juste le temps d'écouter ce que je dis avant de répéter. Parce que Dieu veut que nous soyons conscients des actes que nous posons. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Et ce matin, je reconnais que je suis un pécheur devant toi. Je reconnais que tu es venu mourir à ma place à la croix. Et ce matin, je veux te demander pardon pour tout ce que j'ai fait contre toi. Je veux te demander pardon pour tous mes manquements, pour ma désobéissance. Et aujourd'hui, je veux t'inviter dans mon cœur. Je veux t'inviter à venir y régner. Sois le sauveur de mon âme. Sois le Seigneur de ma vie. Et aide-moi à marcher avec toi jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Nous gardons les yeux fermés et je vais prier pour ces personnes qui ont levé la main. Seigneur, je te présente ces âmes. Merci pour le salut en ton nom. Je te remercie pour le miracle de la nouvelle naissance et je prie que ta lumière jaillisse dans ces cœurs. Et je prie, Seigneur, que ces âmes, Seigneur, soient visitées par ton esprit. Et je prie que, même si tout n'est pas encore clair certainement, que ces personnes puissent marcher en nouveauté de vie. Que ça ne reste pas dans l'émotionnel, mais que ce soit suivi d'actions, de choix. D'actions, de choix qui traduisent un amour sincère pour toi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour les âmes que tu sauves ce matin. Alléluia. Et je demanderai à ceux qui ont levé la main de s'approcher de moi à la fin du culte, mais nous terminons ce culte par un temps de prière maintenant. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont ici, qui ont écouté cette parole et qui réalisent. Un frère a demandé,
Comment aimer Jésus? Et j'ai beaucoup aimé cette question parce que nous sommes tous d'accord qu'il faut aimer Jésus. Mais Jésus regarde à nos cœurs. Et s'il y a quelqu'un ici qui dit « J'ai besoin d'un renouveau spirituel. J'ai besoin de revenir à Jésus. J'ai besoin de recommencer tout à nouveau. Je réalise que de ma bouche, je proclamais ou je pensais sincèrement aimer Jésus, mais je me rends compte que je suis loin des standards du Père. » S'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit « Ce message est allé me chercher », qui dit que Jésus me cherche, qui dit « J'ai besoin de réellement aimer Jésus », je vais juste demander à cette personne de lever la main afin que nous prions avec elle et nous gardons les yeux fermés. Ce matin, je ne veux pas faire un appel devant, mais je veux inviter l'Église à prier pour tous ceux qui disent « J'ai besoin d'aimer Jésus ». Et nous allons prendre un temps de méditation. On ne va pas juste faire un appel pour un appel et puis emballer le bébé et puis ça y est, terminer le culte. Nous voulons laisser le Saint-Esprit nous parler. Nous voulons laisser le Saint-Esprit parler même à peut-être certains qui n'ont pas levé la main, mais qui sont tellement concernés ce matin. Alléluia. Alléluia. Prenons un temps de méditation et que ceux qui sont assis commencent à prier pour ceux qui ont levé les mains. Église de Rensart, prions ensemble. Prions que les personnes qui ont levé la main soient visitées par le Saint-Esprit. Nous voulons prier pour un renouveau. Nous ne voulons pas des appels qui se répètent à l'infini, mais nous voulons des décisions qui nous amènent plus loin avec Jésus. Que tous ceux qui sont assis prient pour ceux qui ont levé la main. Et nous gardons les yeux fermés. On n'a pas besoin de savoir qui a levé la main. Ce n'est pas le but. Mais nous voulons nous porter ensemble. Nous voulons prier ensemble parce que nous sommes une famille spirituelle. Alléluia. 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 Prions ensemble, prions ensemble. Prions ensemble au nom de Jésus. Ceux qui ont levé la main ont des besoins. Ils ont besoin d'être visités par le Seigneur. Alléluia. Ils veulent aller plus loin avec Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie pour une vie d'obéissance au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, touche des vies ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Oh, secours, Seigneur. Secours ce matin au nom de Jésus. Donne-moi un cœur tout entier. Seigneur, change de cœur ce matin. Et complètement dévoué. Donne-nous des cœurs dévoués ce matin. Fais ce que tu veux. Jésus. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner comme rien. Alléluia. Pour ce qui fait vibrer ton cœur. Oh, je prie, Seigneur, au nom de Fais Jésus. ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Soupire après toi. Jésus, je prie ce matin. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière
matin. Alléluia. Vois enfin ta Alléluia. lumière. Au nom de Jésus. Donne-moi un cœur Tout entier et complètement dévoué. Je prie, Seigneur. Change les cœurs ce matin. Fais ce que tu veux, Jésus. Tu es Seigneur. Alléluia. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui vibrerait ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour toutes les personnes qui dans ta maison, dans ce solide fondement que tu as posé et que tu as posé à Ransens, toutes les personnes qui ont levé la main et qui disent « Je reconnais que je n'aime pas Dieu comme je dois l'aimer », qui reconnaissent des manquements dans leur vie, mais qui disent qu'ils veulent aller plus loin. Seigneur, nous nous associons à ces personnes. Et je prie dans le nom de Jésus que tu les visites. Je prie, Seigneur, que tu les rencontres et que tu leur donnes, Seigneur, le courage de t'aimer davantage. Seigneur, je prie que tu leur donnes un cœur nouveau, transformé, visité, convaincu par la puissance du Saint-Esprit. Afin, Seigneur, que ces hommes et ces femmes qui lèvent la main ce matin, Seigneur, rejoignent les rangs de ceux qui t'aiment, de ceux que tu veux bénir, de ceux dont tu veux faire concourir toutes choses, Seigneur, pour leur faire du bien. Pour certains d'entre eux, ça va leur demander du courage. Je prie que tu les assistes, Seigneur, que tu les fortifies. Pour certains d'entre eux, ça va appeler à des changements. Seigneur, naturellement, nous n'aimons pas les changements, mais je prie que tu les amènes dans une nouvelle dimension, Seigneur. Dans le nom de Jésus, que cette parole produise du fruit dans leur cœur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, quand ils crieront à toi, merci de te révéler à eux, de leur montrer le chemin. Merci de mettre sur leur route des frères et sœurs qui vont les aider, Seigneur. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu le fais. Je prie, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas levé la main, parce que peut-être honteux, mais toi, tu les connais. Je prie pour la visitation de ton esprit. Et ce matin, je prie, Seigneur, pour une église ici à Ronsard, d'hommes et de femmes qui t'aiment. D'hommes et de femmes, Seigneur, qui t'aiment sincèrement. Seigneur, pas parce que nous cherchons la bénédiction, mais parce que tu nous as aimés le premier. Je prie, Seigneur, que tu élèves une congrégation d'hommes et de femmes qui s'aiment. Seigneur, donne-nous de nous aimer. Et dans ton autorité, nous voulons résister à tout ce qui nous divise. Nous voulons résister à tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui nous empêche de nous accepter comme nous sommes. Blancs, noirs, asiatiques, pauvres, riches, éduqués, non éduqués. Seigneur, je prie que tu élèves cette génération-là parce que c'est celle-là qui sera au ciel. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, alors que nous allons apporter nos offrandes. Bénis les offrandes, Seigneur. Merci pour ta provision et pour ta fidélité. Merci parce que tu te montres fidèle envers chacun dans ces temps difficiles et tu fais infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur.